C'est vraiment ça en fait, c'est être capable de voir ce que les autres ne voient pas et surtout ne pas s'arrêter à ce que tu vois aujourd'hui. Puis l'analogie que j'aime beaucoup utiliser, c'est quand vous êtes en couple, la personne que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous étiez il y a 5 ans. Vraiment pas. Et si votre femme vous a quand même choisi, c'est que la vie. C'est que ta femme a vu ton potentiel, elle t'a quand même pris. L'immobilier aujourd'hui, dans un marché comme le marché québécois ou le marché canadien, tu ne peux plus miser sur la valeur actuelle. Tu dois miser sur la valeur future, tu dois être capable de la calculer. Qui est là pour ça, ton courtier est là pour ça. Tu dois être en mesure de pouvoir voir ce que le bien va devenir, le confirmer avec de la donnée, avec de la data, et c'est ce qu'on fait avec notre application et notre site web. Une fois que tu l'as fait ça, just go for it. That's it. Donc je dirais que c'est vraiment le premier conseil que je donnerais si vous voulez réussir à exploser votre carrière en immobilier, c'est le partenariat. Ensuite, deuxième. Deuxième, ça va être pour toi qui t'a permis de grossir aussi rapidement. Je dirais au point de vue de tes immeubles, au point de vue technique, admettons. Ça va être beaucoup de comprendre les chiffres. Comprendre les chiffres ou de se former de façon générale. Moi, j'ai fait toutes les formations qu'il y a sur la place là. Puis je ne suis pas plus une ou que l'autre. Je suis parti du principe en me disant, je vais me définir un budget pour me former. J'ai fait toutes les formations qu'il y a sur la place. Pourquoi? Parce que je voulais m'assurer que j'avais une vision complète. Mais surtout, ce que j'ai réalisé, puis ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ces formations ne sont pas forcément non plus adaptées pour des gens comme moi. Je vais donner un exemple concret. Tu sais, dans les formations, ils ne vont pas mettre beaucoup l'accent sur le fait qu'il faut que tu payes ta carte de crédit tous les mois. Parce qu'ils assument que tout le monde le sait. Moi, en étant issu de l'immigration, puis je le vois dans mes masterclass, je le vois dans les gens que je coach, il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils doivent payer leur carte de crédit tous les mois. Donc, je pense qu'il faut se former, puis c'est vraiment important de se former. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure de mes programmes de formation, de tout ce qui est coaching, mais je pense qu'il faut se former pour avoir les bonnes connaissances. Une erreur en immobilier peut te faire perdre tellement d'argent que tu n'as aucune raison de ne pas investir pour te former. Puis moi, je pense que ça va juste même au-delà de l'immobilier. Je parle il y a un de mes mentors qui disait que si tu fais 100 000 par an, tu devrais minimum consacrer 10 000 à la formation. Ça peut être la formation sur ton mindset, ça peut être la formation en immobilier, ça peut être la formation pour, même en tant que courtier, d'apprendre de nouvelles techniques pour être un meilleur courtier. Si tu n'es pas en train de te former, si tu n'es pas en train d'évoluer, tu es en train de reculer. Moi, c'est aussi simple que ça. Donc c'est la deuxième. La deuxième sera conseil. Le premier conseil, c'était vraiment d'investir à plusieurs. Le deuxième conseil, c'était vraiment de se former. Le troisième conseil que je dirais, c'est il faut y aller progressivement. C'est-à-dire, sky is the limit. Mais tu vois, je n'ai pas commencé avec un 20 logements. Tu sais, j'ai commencé avec un triplex. Merci. J'ai grossi progressivement. J'ai fait un 3. Bon, c'était un duplex. Donc c'est duplex, triplex, quadruplex. Puis après, j'ai explosé. Mais des fois, je vois tellement de gens qui restent sur la touche en se disant « Je veux commencer par un 20 logements, je veux commencer par un 5 logements. » Ils ont l'argent pour un condo, mais non, je veux un triplex absolument. À Montréal, là, on va dire c'est quoi? Un 5 logements, c'est 1 million à peu près. Souvent, tu as cette notion de valeur marchande, valeur économique, c'est que si tu veux acheter, tu vas minimum mettre 200 000, 250 000 de mise de fonds. Si tu n'as pas le 250 000, là, si tu n'as personne avec qui tu peux t'associer, donc retour à mon premier conseil, reste pas pogné, reste pas bloqué sur un 5 logements, passe à l'action parce que ton argent va toujours te ramener plus en étant dans le marché que dans ta poche. Tu sais, il y a pas de, c'est un no-brainer. Le gars qui a acheté, puis il y a une stat que j'aime beaucoup, c'est que le Canada de tous les pays de l'OCDE est celui où est-ce que le prix moyen d'une maison a pris le plus de valeur sur les 20 dernières années. Une maison achetée il y a 20 ans à 500 000 a pris en moyenne 168%. Ça veut dire qu'elle vaut 1 350 000. Le gars qui a acheté un duplex il y a 5 ans, il y a 20 ans, excuse-moi, à 500 000, il est millionnaire aujourd'hui. Parce que s'il a acheté il y a 20 ans, là, il est entièrement payé aujourd'hui, right? Et il vaut 1 350 000. Est-ce qu'il a fait une bonne affaire versus celui qui s'est dit non, j'attends d'avoir le coup pour acheter un 5 logements. Ou j'attends que le marché va crasher, ou j'attends la bonne opportunité. Tu sais, des fois, il faut se lancer. Tu sais, puis il y a une analogie, je pense que c'est Steve Harvey qui avait dit ça dans une vidéo que j'ai vue sur YouTube. À un moment, il faut que tu te lances. Puis la vie, c'est comme, tu sais, on a tous un talent, on a tous quelque chose dans lequel on est bon. Puis ce talent, il va vraiment se déployer quand tu vas être dans une position un peu de risque ou de danger. 100%. Si tu ne te lances pas par-dessus la falaise, ton parachute ne va jamais s'ouvrir.
Est-ce qu'en étant au bord de la falaise sans te lancer, est-ce que tu vas être safe? Oui, tu vas être safe. Est-ce qu'en te lançant, tu vas te casser la gueule? 100%. 100%. Tu vas t'égratigner, tu vas tomber par terre. Mais si tu ne te lances pas, ton parachute ne va jamais s'ouvrir. Et c'est seulement quand il va s'ouvrir que tu vas pouvoir profiter de la vue que tu as devant toi, que tu vas pouvoir profiter vraiment des fruits de ton travail. Il y a toujours une part de risque. Puis souvent, quand tu vois les gens qui over-analysent, qui sont paralysés dans l'analyse, c'est parce que derrière, ils ne sont pas prêts à prendre le risque. 100%. Puis je dis pas qu'il faut se lancer n'importe comment. J'ai parlé de formation tout à l'heure. Mais si tu connais tes chiffres, if it makes sense, just go for it. Just freaking go En for it. plus, t'es entouré des bonnes personnes, t'as un team, t'as un partenaire, t'as un bon courtier. T'as un courtier hypothécaire qui check les chiffres avec toi, si tout fait du sens, puis tout le monde te dit go. Puis à la fin de la journée aussi, t'en as parlé brièvement, mais c'est en faisant des erreurs que tu vas finir par vraiment apprendre. C'est en faisant des erreurs que tu vas te faire la même. Mon premier investissement, j'ai acheté un condo, c'était la pire affaire que j'ai faite. Oh my God, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, je suis tellement grateful par rapport à ça parce que j'ai tellement appris. J'avais zéro structure, je signais les bails, je mettais ça dans mon trunk. Après ça, je cherche le bail pour l'impôt, il est tout, n'importe quoi. Whatever, ça va être pour une autre vidéo. Écoute, puis je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mon premier triplex, écoute, j'ai un locataire qui m'appelle pour me dire que les toilettes sont bouchées, qu'il y a un dégât des eaux. Moi, tiens, en bon propriétaire, je vais lui rendre service, j'ai appelé les assurances. Tu fais jamais ça. Tu fais jamais ça. Non, vraiment pas. Tu lui demandes à lui d'appeler ses assurances. C'est le locataire, il a bouché l'évier en lavant son chien dans l'évier. Mais c'est une cuisine toute neuve que je venais de faire, man. Wow. Il lavait son chien dans l'évier, les poils du chien ont bouché l'évier, il y a eu ça coulé chez le voisin d'en bas. Pourquoi c'est à mon assurance de payer? Pourquoi c'est à moi de payer la franchise? Wow. Mais moi, tu sais, il m'a appelé, il était tard le soir, j'ai pris ma voiture, je suis allé sur place. J'allais faire quoi? Rien. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était appeler l'assurance, son assurance, pour que son assurance envoie quelqu'un pour réparer. Je me suis déplacé pour rien. J'ai appelé mon assurance, donc c'est ma franchise qui est embarquée. C'est pas moi. Tu sais, excuse-moi, c'est pas un dégât qui est dû au fait que le bâtiment a été mal fait. Là. Non. C'est vraiment l'usage. Donc, c'est son assurance qui doit payer, pas moi. Là. Et l'erreur que j'ai faite, c'est un bon propriétaire. Non, cette erreur-là, tu penses que je vais la refaire encore aujourd'hui? Oublie ça. Des fois, c'est triste à dire, mais c'est ça la réalité. Là. Au fait, si vous voulez éviter la douleur, on est un peu une génération un peu où est-ce qu'on veut éviter la douleur, on ne veut pas embrasser le pain. Puis la réalité, c'est que c'est en embrassant la douleur qu'on crée de la valeur. Ça c'était trop bien dit. C'est un bon nugget, ça. Un bon nugget, drop the mic, big time. Non, mais pour vrai, puis ces erreurs que j'ai faites font qu'aujourd'hui, j'approche différemment la gestion, font que j'approche différemment l'immobilier. T'es l'investisseur que t'es aujourd'hui. Il faut entrer dans la game. Tu sais, comme on dit souvent chez moi, il y a un adage où est-ce qu'on dit, c'est quand les gens font des commentaires en disant t'aurais dû, t'aurais pu. On dit que les meilleurs joueurs sont toujours ceux qui sont sur la touche. T'es pas sur le terrain, c'est facile de critiquer. Non, rentre dans la game. C'est quand tu vas être sur le terrain, tu vas vraiment comprendre quoi faire. Donc, il faut être dans la game. Super. Puis pour terminer avec ce que tu as dit, sincèrement, moi je le dis à tout le monde, oui, il faut se former à 100%. Il faut savoir au moins dans quoi t'embarques. Parce que sinon, tu vas avoir des opportunités, mais ils vont te passer sous le nez parce que tu n'étais pas assez éclairé pour réaliser que tu avais une opportunité sous la main. Mais la réalité aussi, qu'est-ce que je dis beaucoup aux gens, c'est que tu n'apprends pas à nager en lisant un livre. Tu apprends à nager quand tu es dans l'eau. Fait que vraiment pas. C'est vraiment la vraie life, là. Puis on l'a vécu, là. Le monde essaie en disant... hey, vas-y! Aïe, comme on dit en mon québécois, aïe, vas-y! C'est quand tu vas être dedans que tu vas comprendre. Puis, je dis pas qu'il faut se lancer au hasard. Tu sais, je vais pas me lancer devant une voiture qui roule à 100 km/h. Mais si tu veux courir un marathon, commence par courir un 100 mètres. Commence par courir un 5 km. Commence par courir un 10 km. Est-ce que tu vas avoir mal? Hell yeah! Est-ce que tu vas avoir tes muscles qui vont être douloureux? Hell yeah! Et crois-moi que quand tu vas finir le race, là, there's nothing better. Boom. Question pour toi. On a tellement de questions, puis tu as tellement du bon contenu. Mais il y en a une qui me chicote, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. Je te pose la question comme ça. Si tu vois un bâtiment, une propriété multilogement, les gens, ça va souvent les freiner, mais pour toi, cash flow versus le potentiel de la propriété. Puis attends, pour mettre les gens en perspective, parce que souvent les gens, vous allez voir un immeuble à revenu,
on fait les calculs. La majorité, je vous le dis tout de suite, la majorité des immeubles présentement sur l'île de Montréal sont cash flow négatifs. Les gens demandent trop cher par rapport aux revenus qui sont générés. Mais là, les gens vont s'arrêter. Ah ben non, c'est pas cash flow positif, je passe au prochain. Mais finalement, le temps a passé puis ils n'ont jamais acheté. Ou l'autre optique, c'est le potentiel de voir un bâtiment, même si on est cash flow négatif, il y a un potentiel d'optimisation puis tout ça. Je te laisse, toi, c'est comment que tu vois ça, comment tu approches ça. Qu'est-ce que tu auras donné comme conseil? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est quand vous voyez un bâtiment, vous allez sur Internet www.upky Uriel Papa Kevin Johan.io, donc India Olivier. C'est une plateforme où est-ce qu'on vous dit vraiment combien ça se vend dans le secteur. Vous allez, c'est une carte interactive jolie avec des couleurs. Vous pouvez choisir un 5 logements, un condo, un duplex. Ça va vous dire, vous cliquez dessus, ça va vous dire dans tel secteur, vous pouvez taper l'adresse, ça se vend à tel montant. Encore mieux, ça va vous dire à combien ça se loue un 2 chambres dans le secteur, à combien ça se loue un 5,5, à combien ça se loue un 3,5. Donc vous allez pouvoir voir est-ce que je l'achète trop cher ou est-ce que je l'achète et est-ce que je peux le louer plus cher. Vous allez même pouvoir aller plus loin et voir, ok, voici la mise de fonds que je dois mettre. Si j'augmente les loyers de temps, voici comment ça se comporte, c'est quoi les valeurs dans le secteur. C'est quoi le nom du site? www.upky.io, donc upky.io. C'est une plateforme, on a une version mobile, une version desktop. Ok, c'est pour ça, ok. Ouais, toi tu as la version mobile. Allez sur la version desktop, vraiment sur un ordinateur, c'est des belles cartes. Vous allez vraiment pouvoir bien naviguer et comprendre comment le marché se comporte. Pour répondre à la question, c'est effectivement, il faut voir les chiffres. Puis c'est, pour moi, cash is trash. Je m'explique. Dans le marché dans lequel on vit aujourd'hui, si votre seule mesure de prise de décision est le cash flow, vous allez regarder le train passer, vous allez manquer des opportunités énormes. Nous, on a acheté des bâtiments où est-ce que le courtier nous disait, guys, mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait pas de sens, vous payez bien trop cher. Mon dernier achat, je crois que c'était un SBA. C'est un 7 logements affiché à 575 000. Je vais essayer dans la ville de Sherbrooke. On est entré dedans avec ma team, on s'est dit, guys, we own this shit. Ça, on connaît le secteur, on sait comment on peut l'amener. On a fait une offre à 625 000, on a dégagé tout le monde. Il n'était pas rentable à 625 000. La réalité, c'est que mon rapport d'évaluation est sorti lundi dernier à 1,4 million. Pourquoi? Parce qu'on a vu le potentiel. Pourquoi? Bien sûr, j'ai les outils, hein, avec Upky, je sais combien ça se loue dans le secteur. J'ai déjà des bâtiments dans le secteur. Mais c'est des logements où est-ce que les loyers des 4,5 étaient à 600 pièces. On a loué des mêmes logements après rénovation, bien sûr, à 1200, 1300 et même 1400. 1400, c'était le meublé. 1400 pour quelque chose qui était loué à 600. On ne s'est pas arrêté à dire le cash flow n'est pas bon. On a vu le potentiel. Puis le potentiel, c'est deux choses. Il y a toujours un peu de il y a un peu de flair. Mais il y a aussi les chiffres. Puis c'est pour ça qu'on a créé la plateforme. On a créé la plateforme pour que les gens puissent vraiment aller voir les chiffres par eux-mêmes. Puis si vous mettez que, et ça c'est un 6 logements, mais c'est pareil sur un duplex à Montréal. Des fondamentaux de l'immobilier, quand tu retournes un peu back to the basics, quand tu retournes à la base, il y a 3 façons de faire de l'argent en immobilier. Tu as le cash flow, donc là, je vais parler de cash on cash. Fine. Tu as le paiement de la dette. Tous les mois, quand tu payes ton hypothèque, là, le montant que tu dois à ta banque baisse. Donc, tu es en train de faire de l'argent aussi à ce niveau-là. La troisième façon, le bâtiment prend de la valeur. Tu achètes un condo à 400 000 en mettant 5% de mise de fonds, ça fait 20 000. Si le bâtiment prend 2%, le bâtiment prend 5% juste en une année, puis l'année dernière on était à 18 si mes souvenirs sont bons. Juste avec 5% sur 400 000, tu viens de faire 20 000. C'est fou. Tu viens de récupérer ta mise de fonds. Donc oui, le cash, je comprends que le cash, les gens tripent sur le cash, mais il y a beaucoup plus que le cash pour faire de l'argent en immobilier. Il y a le cash, il y a le cash flow, l'appréciation et le remboursement de la dette. Et là, Christopher, on ne parle même pas encore de l'optimisation fiscale que tu vas aller chercher derrière avec. Là. On ne parle même pas encore de la mise à part de l'argent. Il y a tellement de choses dont vous n'avez... Quelque chose de très basique. J'en perds mon speech parce que chaque année, il y a une portion de mes dépenses reliées à ma voiture que je vais pouvoir déduire à cause de mes bâtiments. Parce que je possède un bâtiment. Parce que je fais des kilométrages pour aller voir plusieurs de mes bâtiments. Donc il y a une portion de ma voiture qui est utilisée pour mes bâtiments. C'est la défiscalisation. Alors que toi qui es locataire, tu ne peux défiscaliser fuck all. Et on fait pas mal le même trajet finalement à la fin de l'année. En plus. Donc, tu sais, il y a tellement de façons de faire de l'argent autre que le cash flow. Après, je comprends que le cash flow c'est important parce que tu peux non plus te retrouver à payer ta poche.
Mais il faut aussi mettre les choses en perspective. On parle de combien? Est-ce que c'est un bâtiment qui est loué à un loyer ou est-ce que tu peux l'augmenter derrière? Est-ce qu'il y a des stratégies que tu peux faire et le louer à court terme parce que le zonage est bon, ou bien tu vas le louer en chambre d'étudiant parce que le secteur le permet? Nous, comment est-ce qu'on en est arrivé à notre stratégie? C'est qu'on est dans un secteur universitaire où est-ce que les chambres universitaires sont à $300 par mois pour partager les toilettes, partager les salles de bain. Nous, en logement, on les loue à 1200, qui étaient loués à 600, on les loue à 1200, mais parce qu'on les a designés pour être pour deux étudiants, on a un seul bail, mais ces deux étudiants qui à la fin vont payer $600 pour avoir deux salles de bain, une salle de bain chacun, avoir un logement qualité condo, ne pas avoir partagé la salle de bain, ne pas avoir partagé la toilette, avoir l'eau qui est inclue, l'électricité qui est inclue, les électros qui sont inclus. C'est sûr qu'il va choisir notre logement versus, s'il a les moyens bien sûr, versus celui qui est sur le campus. Mais ça, c'est de l'optimisation, right? Si tu regardes un bien aujourd'hui, en te disant je regarde le bien tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'opportunité. Mais c'est pas ça l'immobilier là. L'immobilier, il faut aller voir ce que j'ai adoré ton expression tantôt, tu parlais de diamants dans la poussière. Ouais. Il faut être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Ça revient à l'idée de la formation là, mais il faut que tu puisses voir ce que les autres ne voient pas. Si tu regardes un bâtiment comme tout le monde, tu vas dire ah, il n'y a rien là. J'ai quelqu'un que j'ai accompagné récemment qui a acheté un duplex à Longueuil. Cédric, écoute, juste son vibe, tu sais, c'est un peu la version de moi. J'ai vu en lui quelqu'un qui était le Uriel il y a 4 ans. Donc j'ai adoré l'accompagner. Cédric vient d'acheter un duplex à Longueuil à 475 000. On est courtier, je suis courtier. On sait regarder combien de temps les biens sont sur le marché. Le bien était 136 jours sur le marché. Ça veut dire que quand tout le monde dit qu'il n'y a plus d'opportunités aujourd'hui, 136 jours sur le marché. Pendant 136 jours, il y a des courtiers, il y a des acheteurs qui sont passés devant en se disant Cédric est arrivé, la snap de nugget, il a pris. C'est un bâtiment qui vaut 550. Il va mettre 25 000 aux travaux parce qu'effectivement, il y a des travaux à faire. Les travaux ont refroidi les gens. Il y a un locataire qui a vraiment détruit un logement. Il va mettre 25 000 pour rénover le logement. Il va le louer plus cher parce que le logement est vide. Il va habiter au rez-de-chaussée, il va louer le haut et le bâtiment vaut 550. En plus, il va prendre la facture, il va pouvoir le déduire dans ses dépenses en plus. Et versus acheter un bâtiment à 550 où est-ce qu'il peut rien déduire, il peut même pas le mettre à son goût. Tu sais, des fois, c'est aussi voir ce que les autres ne voient pas. Il va le refinancer, il va récupérer sa mise de fonds, il est déjà à sa deuxième transaction. Pendant que toi, tu regardes en disant, il n'y a rien d'intéressant. C'est vraiment ça, en fait. C'est être capable de voir ce que les autres ne voient pas et surtout ne pas s'arrêter à ce que tu vois aujourd'hui. Puis, l'analogie que j'aime beaucoup utiliser, c'est quand vous êtes en couple, la personne que vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous étiez il y a 5 ans. Vraiment pas. Et si votre femme vous a quand même choisi, c'est que la vie. C'est que ta femme a vu ton potentiel, elle t'a quand même pris. L'immobilier aujourd'hui, dans un marché comme le marché québécois ou le marché canadien, tu ne peux plus miser sur la valeur actuelle. Tu dois miser sur la valeur future, tu dois être capable de la calculer. Qui est là pour ça, ton courtier est là pour ça. Tu dois être en mesure de pouvoir voir ce que le bien va devenir, le confirmer avec de la donnée, avec de la data, et c'est ce qu'on fait avec notre application et notre site web. Une fois que tu l'as fait ça, just go for it. That's it. Question pour toi, on va garder la fin du masterclass vers la fin, mais t'es courtier, right? T'es courtier immobilier, fait que là t'es investisseur, courtier immobilier, en plus de ta startup que tu vas amener à 10 niveaux plus loin, right? Côté courtier immobilier, parce que des fois les gens disent Chris, tu sais, je voudrais être investisseur immobilier, mais je pense que je vais devenir courtier immobilier pour pouvoir devenir investisseur immobilier. Est-ce que selon toi, un courtier immobilier, quelqu'un qui commence par être un courtier immobilier, c'est ça qui va le faire devenir un bon investisseur, ou est-ce que tu as besoin d'être un courtier immobilier pour devenir un bon investisseur? Non, les deux sont pas liés. Les deux sont pas liés. Je pense pas que tu as besoin de devenir courtier immobilier pour être un meilleur investisseur immobilier. Moi, j'ai voulu aller chercher ma licence de courtier immobilier parce que, ultimement, ma start-up, ma start-up... T'es dans le domaine. Elle est dans le domaine, puis, ultimement... Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider
en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.